Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Alors on arrive à la fin de l'été ici en métropole et il me reste quelques jours avant de décoller pour la Réunion. Cette semaine ça a été quand même marqué par ce problème avec Facebook. Donc je me suis fait pirater ma page Devenir capitaine pour le 15 août, dans la nuit du 15 au 16 août, avec une publicité frauduleuse. Et finalement, même si j'avais assez confiance dans le dénouement, ça s'avère assez compliqué. Pour l'instant, j'ai été débitée de 275 €, puis remboursée temporairement par ma banque. Mais je n'ai aucun retour sérieux de Facebook sur le cœur du problème, sur le manque de sécurisation. Et je vous avoue que ça m'a filé un peu un coup. C'était un peu dur quand même de devoir passer du temps et de l'énergie pour quelque chose qui n'est pas tellement de mon ressort. Mais j'ai l'habitude de toujours voir le côté positif des choses, essayer. Bon, c'est une certaine somme. Je garde confiance pour être remboursée, mais ça m'a amené à me questionner, à voir aussi toute l'énergie que j'ai mis dans devenir capitaine de son navire pendant tout ce voyage, pendant ces 2 mois. Là, je lance les ateliers à la rentrée. Et en même temps, c'est compliqué à La Réunion. J'ai l'impression que l'offre est assez prolifique et que peut-être ce n'est pas forcément nécessaire ou les différences entre les programmes, les ateliers ne sont peut-être pas perçues. Donc, je commence à prendre un peu de recul. Au-delà d'atteindre ces objectifs, en fait, ce que j'ai développé ces dernières années, c'est d'écouter les signes de la vie et de ne pas s'entêter indéfiniment dans quelque chose si ça ne fonctionne pas. Donc je garde ça en tête. Pour moi, j'ai pas encore fini totalement avec devenir capitaine de son navire. Je recevais un souvenir hier de Facebook, comme quoi ça faisait 2 ans que je publiais mon mémoire qui était devenir capitaine de son navire ou comment développer son pouvoir d'agir avec la psychologie positive. Et c'est bien ça le cœur de devenir capitaine de son navire, c'est développer son pouvoir d'action. Je milite pas pour développer le pouvoir d'achat, mais plus pour développer le pouvoir d'agir. Et à la fois, je sais aussi que c'est un peu la fin, puisque d'autres projets nous attendent et on dévoilera dans le cours de l'année. Et quand je dis on, c'est que ça sera un projet à deux, un projet aussi lié par rapport au fait de prendre sa vie en main, de faire de sa vie un rêve, de créer son mode de vie. Le mode de vie aura une part importante, je pense. Et ça sera un projet à deux. Donc c'est peut-être une fin qui s'annonce doucement. Pour l'instant, je ne suis pas encore prête à tout à fait tourner la page. Peut-être qu'il y aura un ralentissement des publications. En même temps, je vais essayer de me former à la vidéo pour essayer de faire des vidéos plus dynamiques, plus modernes, avec du montage. Et par contre, c'est vrai que l'écriture, j'ai vraiment trop apprécié de retrouver cette écriture et de façon assez libre. Donc en fait, autant des vers libres que des réflexions ou alors des textes un peu plus structurés pour qu'ils soient mieux référencés. J'ai travaillé ça cet été, ça m'intéresse tout autant. J'ai toujours aimé la créativité sous contrainte. Donc voilà, peut-être un ralentissement, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. On va voir si les ateliers se lancent ou pas. Mais j'ai plein de projets professionnels avec mon organisme de formation et plein de projets personnels puisqu'il va y avoir du désencombrement en vue, certainement un déménagement. Donc pas mal de quoi s'occuper. C'est aussi pour ça que je choisis de faire un tri dans mes priorités. Parce que la mind map que j'ai créée pour mettre mes objectifs de l'année était vraiment, vraiment trop importante. Et c'est le meilleur moyen d'aller soit à l'échec, soit à l'épuisement. Et c'est pas du tout ce que je veux. Donc voilà, vous en saurez plus au fil de ces semaines. Et je vous dis à très bientôt.